Monsieur le Président, chers amis, quand je suis arrivé à Tbilissi dans la nuit du 12 août 2008, vous étiez des milliers devant votre Parlement pour crier votre colère devant l'outrage qui était fait à votre pays et exprimer votre détermination à sauver votre indépendance. 3 ans ont passé et sur cette place de la liberté, je suis heureux de pouvoir m'adresser à une nation indépendante et à un peuple libre. Trois ans passés, et si les armes se sont tues, elles n'ont pas effacé les blessures de la guerre. Des dizaines de milliers de vos compatriotes ont été déplacés et sont venus grossir les rangs des centaines de milliers qui avaient été chassés de leurs terres par les conflits antérieurs. Des milliers de familles ont été séparées, qui sont depuis empêchées de se retrouver, de se parler, de s'embrasser, par l'érection d'un mur invisible au sein d'une même nation. Une partie de votre territoire vous a été enlevée. Cette souffrance reste vive comme un membre amputé dont on ressent toujours la présence. Contre toute logique stratégique et à rebours des engagements pris, d'importantes forces militaires restent stationnées à vos portes de l'autre côté des lignes de séparation. Alors, chers amis géorgiens, ces 3 ans qui ont passé n'ont rien enlevé à l'engagement de la France à vos côtés. Rien. La France a été la première à déployer ses gendarmes le long des lignes de séparation, mais la France ne se résigne pas au fait accompli. Et je veux, Monsieur le Président, ici, réaffirmer solennellement l'attachement de la France, l'attachement de l'Europe à la souveraineté de la Géorgie, à l'indépendance de la Géorgie et à l'intégrité territoriale de la Géorgie. Je veux réitérer ici mon engagement à veiller à l'application des accords conclus, car les accords conclus engagent les pays qui y ont souscrit, engagent, Monsieur le Président, leur parole et leur honneur. Je réaffirme ici devant vous le droit du peuple géorgien à définir sa voie, à choisir ses alliances, à construire librement son avenir. Chers amis, nous avons pu arrêter la guerre dans l'urgence. Mais arrêter la guerre dans l'urgence, ce n'est pas construire la paix véritable. Plus que toute autre nation, la France mesure le déchirement que représente pour vous la division forcée de votre pays. Plus que tout autre pays, la France ressent la douleur de tous ces déplacés, ces expulsés, ces arrachés de leurs terres. Et si la France en a une conscience aussi aiguë, c'est parce que l'histoire a infligé à la France les mêmes souffrances et les mêmes injustices. Mais comme je le disais ce matin en Arménie, aucun pays plus que la France ne sait qu'il naît de fractures si graves qui ne puissent être résorbées. C'est le choix de la volonté qu'ont fait la France et l'Allemagne après 1945, après 3 conflits ravageurs.
C'est sur les décombres du pire conflit que l'humanité ait connu que Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ont engagé leur peuple sur la voie de la réconciliation. Et aujourd'hui, l'Europe dont parlait le président Saakashvili, c'est l'Europe de la France et de l'Allemagne, amis et réconciliés. Eh bien, je veux vous dire du fond de mon cœur que c'est la même voie que la Géorgie et la Russie doivent choisir. Car dans le Caucase, pas plus qu'ailleurs dans le monde, il n'y a de fatalité à la confrontation et à la guerre. La Géorgie a montré la voie quand le président Saakashvili a pris l'engagement solennel de ne jamais recourir à la force pour rétablir la souveraineté de la Géorgie sur les 2 provinces qui lui ont été arrachées. Cet engagement, les autres signataires des accords du 12 août et du 8 septembre doivent le prendre à leur tour. Chaque pays doit s'engager à cela. Je demande que les observateurs européens puissent se rendre en Abkhazie et en Ossétie du Sud pour s'assurer que le droit des populations y sont scrupuleusement respectés. Je réaffirme le droit des déplacés à regagner leur foyer et à retrouver leur terre. Et pour commencer, les familles séparées doivent pouvoir se retrouver et se déplacer de part et d'autre des lignes de séparation. Chaque partie doit continuer de s'engager dans les discussions de Genève. C'est par le dialogue, par la négociation, que l'on dépassera la méfiance. Des mesures de confiance doivent être prises pour consolider la stabilité. Monsieur le Président, chers amis géorgiens, la France considère la Russie comme son ami, comme un partenaire stratégique, car nos destins sont mêlés, et c'est ensemble, Européens et Russes, que nous assurerons durablement la prospérité de nos peuples, la stabilité de notre continent. Partenaires et amis, c'est ce que la Russie devrait être ou redevenir pour la Géorgie. Vos 2 peuples ont subi le même traumatisme de 70 ans de communisme soviétique. Tous 2 s'en sont relevés et ont retrouvé la maîtrise de leur destin. Plusieurs centaines de milliers de vos compatriotes vivent en Russie et Moscou, après Tbilissi, est la première ville géorgienne par la population. Vos hommes d'affaires investissent en Russie et leurs homologues sont nombreux à venir profiter du dynamisme de votre économie. Mais pour rétablir la confiance, il faut que cesse la rhétorique de confrontation et que prévale le dialogue. Pour rétablir la confiance, il faut que cessent les intimidations, les menaces et les tentatives de déstabilisation qui sont proprement inacceptables. Pour rétablir la confiance, chacun doit admettre que l'Union soviétique n'existe plus, qu'une politique de sphère d'influence n'a pas vocation à lui succéder.